Mais alors la voiture elle est toute propre. J'ai jamais vu une voiture aussi propre. Excuse-moi, mais elle est neuve ta voiture, non? Sors de concession. Bon mais ça y est, on a réglé tous les problèmes. Ça y est, c'est bon. Enfin. Donc problème, on avait quelques petites fuites. Fuite de DA, fuite d'huile. On a refait du taux de pression de direction assistée en dash 6. Et on a changé un joint du cache-cubuteur côté conducteur. Et ça a l'air d'être tout bon. Hein. Vas-y, accélère un peu, voir. Oh là là. Ah ouais. Pas mal, pas mal. Pas mal, pas mal. Bon, ben, on va aller déguster ce bon Subway. Et on va aller préparer le 4x4 pour dimanche prochain. Pour la petite sortie drift. Et puis voilà. Allez, et Zoubi. Hein. Tu dis pas au revoir? On est le 19 décembre, c'est ça? 19 décembre. Et il est 23h quasiment. Et du coup, demain, on part au budget. Du coup, avec la Lexus, on va faire les premiers tours de circuit, les premiers essais vraiment en condition. On va aller drifter tout ça. Donc là, tout est prêt. On a tout chargé aujourd'hui parce que du coup, demain, Bah ouais, 5h. Tout à l'heure, ouais. Et voilà le On va chargement. tirer avec le RX. Voilà le chargement, donc la belle petite voiture. Donc il y a les barnums à l'intérieur, les jantes, de l'essence et voilà, une Lexus tirée par une autre Lexus. Incroyable. Inception. Et demain on est parti pour combien? 3 heures de route quasiment. Ça va. Du coup, ouais, 2h30, 3h. Et voilà, ça va bien être fun. On va filmer un peu tout ça. Du coup, pour en faire une belle vidéo et on verra bien. Et voilà. On espère juste pas casser la voiture. Ouais, bah c'est le plus important quoi. J'espère juste filmer nos têtes. Et puis on se battra. Hein. Ouais, on se On va se battra. taper. De toute façon, on roulera tous les deux dessus demain. Donc, écoute, en plus, ça va être cool. Il y a plein de drifters. On espère prendre un peu de niveau. Et ça va être cool. Bon, allez, à demain. Et à tout à l'heure, de suite, même pour vous. Ouais, c'est ça.
faute, ça va quand même comme à chaque fois. Je vais prendre un angle plus de chez lui. Mais dis-moi, t'es un cochonou, toi! Oh, bâtard! Oh putain. Ah ouais, stagiaire. Option cinéma Option cinéma au collège, j'avoue. Bon ben, les gars, on va faire le débrief de la journée piste qui s'est déroulée au Bugey, au circuit du karting du Bugey. Il y a 6 mois. Il y a un petit moment. Il y a pas pas 6 mois, c'était début décembre, là actuellement on est début février. Je vous le dis de suite, à la fin de la vidéo, il va y avoir un petit concours pour les 1000 abonnés qu'on vient d'avoir, on est super contents. C'est ça. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci Et- Karl Parten. J'avoue, Merci, Karl. franchement mec, t'assures. Et donc on va débrief de suite sur comment s'est déroulée la journée, comment on l'a ressenti. Avec 2-3 plans vidéo, ouais. Bon vas-y, alors qu'est-ce que t'en as pensé toi par exemple? Du coup, c'était la première fois que je roulais sur circuit, la première fois que je driftais avec celle-là, donc j'avais drifté avec la E34 pendant un certain temps avant de la planter, mais voilà. Et du coup, la première journée sur circuit, pour ma part, c'était une expérience affolante. La caisse est incroyable, d'une précision folle. Les suspensions sont à peine molles, mais ça suffit largement. Le kit grand angle a été plus que nécessaire. Pour ma part, j'ai trouvé que le frein à main, même pour une première journée de circuit, ça devient vraiment utile. Pas pour déclencher, mais surtout pour allonger. Après, faut pas prendre les mauvaises habitudes, mais pour ma part, j'ai bien aimé. Et ouais, la caisse est affolante. Il y a un couple à revendre. Le clutch kick, ça sert à rien. Tu clutch kick, tu spin. Donc ouais, la caisse est folle sur mouillé, c'est impressionnant. Une moyenne des tours minutes quand tu roulais? Franchement, 2000. 3000. Ouais, 3-4 000. Ouais, 3-4 000 et parce que j'ai pas encore passé les vitesses, j'ai pas trop osé. Mais ouais, c'est sûr, en fin de trajectoire, des fois t'es vite à 3-4 000, voire 5 000. Mais si tu passes la troisième, ça suffit largement. Et ouais, 2000-2005 max. Toi, Lilian, en 4, tu pensais. Moi, qu'est-ce que j'ai pensé de ma voiture? Ben, franchement, c'est un truc de ouf. Franchement, j'ai pas les mots, j'ai adoré passer cette journée. Donc déjà, bon, ben, pour commencer, aussi, excusez-nous de ne pas avoir pris trop de rush le matin. Donc c'était la première fois qu'on allait sur circuit. On était à la bourre parce qu'on s'est mangé une tempête sur la route et on roulait tout doucement. Et on se faisait un peu dessus aussi. Du coup, on arrivait juste pour le briefing. On n'était jamais allé sur circuit, le temps de se mettre sur les paddocks et tout, on était en stress. J'ai démarré la voiture.
Elle a fait un bruit qu'elle avait jamais fait de sa vie. Les courroies faisaient un bruit. Je crois qu'on nous a attendu dans toute la commune là-bas. Grave. C'est un truc de ouf. Je me suis chié dessus, mais au final, ça va, ça s'est arrangé. Je sais pas si c'était pas juste la pompe de DA ou. Ouais. Au final, c'est passé. Un poulet un peu mouillé quoi. Ouais. Moi, je pense à cause de la pluie qui a trempé la courroie. C'est ça. Ouais, ça il y a de fortes chances. À l'époque, on n'avait pas le chauffage, donc je vais tout de suite parler des problèmes avant de parler de ce que j'ai trouvé qui était excellent avec la voiture. On n'avait pas mis le chauffage sur la voiture par souci de fuite au niveau des raccords de radiateur. Et ça s'est vite avéré très chiant parce que nous, sur la journée, déjà c'est une journée piste mouillée et il pleuvait ce jour-là, il faisait froid. Donc automatiquement, ça fait un mix parfait pour avoir de la buée à fond sur la vitre. Et c'était inroulable. Alors déjà, c'était la première expérience du circuit, full buée. Comment dire que la matinée, on l'a pas trop apprécié. Et après plusieurs tours, on a commencé à comprendre, le temps s'est dégagé. Et là, ça a été excellent. La voiture réagissait super bien. Moi, pour ma part, les amortisseurs, je les ai trouvés assez efficaces. Je me suis pas plaint à un seul moment que je trouvais que les suspensions étaient spéciales. Le moteur, j'ai pas besoin d'en parler. Voilà, c'est un V8, Rien à dire. donc sur de l'eau, autant te dire que tu accélères un tout petit peu et c'est parti. Moi, pour ma part, j'ai commencé à passer les vitesses, donc je passais 2, 3 dans les virages. J'ai bien pris le coup. Après, j'avais un petit peu moins peur, vu que, étant donné que la voiture est à moi, Dorian avait peut-être un petit peu plus peur de la casser. Ouais, c'est quand c'est pas ta voiture, même si tu sais que tu peux envoyer, il y a quand même toujours cette peur. C'est pour ça que je suis sorti de piste et ça m'a fait quand même vraiment peur. Mais ouais, c'est une caisse pour drifter, C'est incroyable. c'est facile. Du coup, c'était voilà, vraiment cool. L'organisation a été super aussi. J'ai pas trouvé qu'il y avait une fêlure à cet endroit-là. C'était une super journée. On a pris énormément d'expérience sur une seule petite journée. En plus, on a coupé à peu près en deux. On a à peu près roulé les deux autant, peut-être un petit peu plus moins. Mais franchement, c'était grave cool. On va y retourner début mars, là, donc le 6, si on n'est pas confiné d'ici là. Du coup, l'organisation, elle est simple. Donc en fait, c'est un pit stop. Chacun y va tour par tour. En fait, une fois qu'une personne est partie et est assez loin, une personne suivante part, ce qui fait qu'il n'y a pas de souci d'encombrement. S'il y a quelqu'un qui spin, la personne derrière ralentit, ce qui est vraiment intéressant. Y'a pas de taliban en BM quoi. Ouais, Pas trop. Ouais, c'est ça. En fait, tu peux partir à plusieurs, mais tu le demandes au départ, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, tu fais signe, tu dis on est deux, on est trois. C'est on est ça, quatre. ouais. Là, c'est plutôt intéressant pour tout ce qui est débutant. On se retrouve pas avec un Axel François qui te met un coup de pression derrière. Nadia, super sympa, vraiment cool. Et ouais, hâte d'y aller la prochaine fois. Et Ça va être. on très, risque très d'être bien. plusieurs et ça risque d'être vraiment cool. Du coup, ensuite, en problème, du coup, il n'y a pas eu tant de problèmes que ça en réalité. J'ai parlé du bruit de la courroie au début de journée, de la buée. Et il y a eu un petit problème, c'est qu'on avait posé un bac à batterie donc, qui est vendu sur les sites style Eureka, GT2i. Et ils fournissent avec des petits pontés en plastique en fait, à visser sur le châssis pour passer la sangle. C'est de la merde. En fait, premier transfert, il y a carrément un des pontés qui s'est arraché en plastique, qui s'est cassé en deux. Pourtant, c'était neuf. Hein. Et on avait bien fait ça correctement. Ça s'est arraché, la batterie s'est fait la moulaga dans le coffre. Ça a arraché, on a perdu la batterie, elle était à l'opposé Ouais, du coffre. de c'était pas l'acide de partout dans le coffre, c'était une horreur. Heureusement que Dodo avait ramené une sangle. drôle, hein. Ouais, prenez des sangles, Toujours des des cordes, sangles. Ah ouais, des sangles, Des des riselants, des isolants, sangles. peu importe. Mais prenez des choses même qui vont vous paraître inutiles. mais au Mais final, ça sert toujours, on sait jamais, t'as envie de réparer quelque chose. c'est clair. Et du coup, la sangle du coup, nous a un petit peu sauvé la journée, on peut le dire, parce que du coup, on a réussi à accrocher la batterie dans un coin, sur la tête d'amortisseur, on a fait une boucle. Et ça a marché. Du coup, on a pu finir la journée comme ça. Depuis, ça a été réglé. On a fait une espèce de socle qui est un En peu acier, mieux. ouais, c'est ça, qui est bien rifté, ça bougera pas, la batterie est glissée dedans, plus la sangle, donc ça Une bougera sangle, vraiment. on a mis une vraie sangle. Et depuis, on a remis le chauffage. Et j'adore cette voiture en fait. C'était grave cool et on va y retourner. On va encore plus prendre de plaisir parce que on sait ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire ne pas arriver à la bourre, ne pas partir le matin à 3h du mat Ça, c'est ça. et repartir le soir par la route parce que c'est très fatigant. Et puis c'est tout parce que les petits problèmes qu'on a eu c'était la buée et la batterie, ça a été réglé donc normalement on prendra encore plus de plaisir la prochaine fois. C'est ça. Niveau train de pneus, du coup, on a fait un seul train de pneus. En fait, on n'a rien changé. Pour l'instant, c'était des pneus qui étaient Exact. déjà assez usés, on a roulé toute la journée avec. Et là, ils sont pas loin de la fin. Donc je pense qu'on pourra faire une demi-journée encore.
Ouais, je pense que la matinée, elle sera surtout parfaite. la prochaine fois, je pense qu'on va rouler un peu plus fort et un peu plus longtemps. Donc je pense que ce train ce train de pneus là, on va le finir. Par contre, on va passer sur un nouveau train. Et ça durera encore je ne sais combien de journées parce que c'est excellent sur mouillé en fait, on n'utilise rien du tout. C'est ça. Et c'est génial. Pour l'essence, on a pratiquement passé, je dirais, l'équivalent de 3/4 d'un plein en éthanol, à peu près. Je pense, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, à peu près 3/4 d'un plein, en sachant que, vu que c'était notre première fois, les premiers tours de roue étaient vraiment lents. Donc je pense qu'on n'a pas trop tapé les hauts dans les tours, donc on était vraiment calme. C'est vrai, ouais. Je pense que prochaine fois, le plein passera largement. Ouais, bah c'est vrai que la matinée, on n'a pas trop roulé, donc... Enfin, on n'a pas trop roulé. On a roulé, mais pas fort. Donc au final, on n'a pas tant consommé d'essence. Par contre, dès qu'il a commencé à faire beau, l'aiguille, on la voyait descendre vite en fait. C'est le seul inconvénient des moteurs comme ça, c'est que ça consomme énormément. Mais bon, à un moment donné, on n'a rien sans rien. J'ai de la puissance, et ben, à un moment donné, il faut gaver en essence. Et puis c'est tout, quoi. À partir de là, on a passé une excellente journée et on va y retourner le plus possible pour passer des bons moments, quoi. On va lancer un concours, du coup, pour les 1000 abonnés. Pour vous remercier. C'est ça. Du coup, c'est d'un cap qui nous a quand même été super cher, on l'attendait énormément, parce que c'est quelque chose qui est très symbolique. On s'est quand même beaucoup donné sur chaque vidéo, on a essayé de faire le maximum, la qualité. Même si on ne produit pas non plus toutes les semaines, on a vraiment donné notre maximum et faire ce qui nous plaisait avant de faire du contenu. Du coup, pour le concours, je vais chercher. Attention. Donc on fera gagner 2 stickers Chicken Garage. Et en plus de ça, un pommeau, donc gravé Chicken Garage. Vous aurez une sélection de couleurs, donc je crois qu'il y a or, chrome, il y a toutes les couleurs là, enfin bref, il y a plein de couleurs. On en parlera directement en gagnant, ce sera plus simple. C'est ça. Mais du coup, c'est un pommeau que Dorian grave chez lui. C'est ça, à la c'est ça. CNC. C'est ça, donc c'est un pommeau vraiment gravé, c'est pas juste une peinture dessus. Du coup, il sera fourni avec 3 adaptateurs selon ce que vous avez, une BM, Nissan ou Toyota. Ou Toyota, voilà. Du coup, pour participer, ça se passera sur l'Instagram. Donc, il vous faudra vous abonner à l'Instagram Chicken Garage, à l'Instagram Riku Racing, donc parce que c'est moi qui l'ai fait. Et, Oh, la sponsor! ah ouais, faut placer. Et il suffira juste de taguer 2 amis. Et ce sera tout. Après, pour plus de chances, pour repartager en story, le gagnant recevra un DM. Où du coup, je prendrai sa commande de la couleur du pommeau et en espérant que ça lui va. Et il gagnera 2 stickers pour ses 2 collègues qu'il aura tagués. Donc bien sûr, si tu l'as pas précisé, mais il faut être abonné à la chaîne, sinon... C'est ça, ouais, abonnez-vous à la chaîne. Un petit effort, quoi. Ça va être cool. Voilà, Du coup, voilà, j'espère que ça vous fera plaisir et à une prochaine. Normalement, les vidéos risquent de bien continuer et j'espère que ça vous continuera toujours à vous faire plaisir de voir autant de contenus différents, que ce soit du BM, du Nissan, que ce soit du Toyota. Merci les gars. Bonne soirée. Ouais, et à une prochaine et des bisous. Salut. Mais dis-moi, t'es un cochonneau, toi!